traverserons rapidement le Limousin, ce pays élevé, froid, pluvieux, qui verse tant de fleuves. Ces belles collines granitiques, arrondies en demi-globe, ces vastes forêts de châtaigniers nourrissent une population honnête, mais lourde, timide et gauche, par indécision. Pays souffrant, disputé si longtemps entre l'Angleterre et la France. Le bas Limousin est autre chose. Le caractère remuant et spirituel des méridionaux y est déjà frappant. Les noms des Ségur, des Saint-Aulaire, des Noailles, des Ventadour, des Pompadour et surtout des Turenne indiquent assez combien les hommes de ces pays se sont rattachés au pouvoir central et combien ils y ont gagné. Ce drôle de cardinal Dubois était de Brive-la-Gaillarde. Les montagnes du Haut-Limousin se lient à celles de l'Auvergne et celle-ci avec les Cévennes. L'Auvergne est la vallée de l'Allier, dominée à l'ouest par la masse du Mont d'Or, qui s'élève entre le Pic ou Puy-de-Dôme et la masse du Cantal. Vaste incendie éteint, aujourd'hui paré presque partout d'une forte et rude végétation. Le noyer pivote sur le basalte et le blé germe sur la pierre ponce. Les feux intérieurs ne sont pas tellement assoupis que certaines vallées ne fument encore, et que les étouffis du Mont d'Or nous rappellent la Solfatare et la grotte du Chien. Ville noire, bâtie de lave, Clermont, Saint-Flour, etc. Mais la campagne est belle, soit que vous parcouriez les vastes et solitaires prairies du Cantal et du Mont d'Or, au bruit monotone des cascades, soit que de l'île basaltique, où repose Clermont, vous promeniez vos regards sur la fertile Limagne et sur le Puy-de-Dôme, ce joli dé à coudre de 700 toises, voilé, dévoilé tour à tour par les nuages qui l'aiment et qui ne peuvent ni le fuir ni lui rester. C'est qu'en effet l'Auvergne est battue d'un vent éternel et contradictoire, dont les vallées opposées et alternées de ces montagnes animent, irritent les courants. Pays froid, sous un ciel déjà méridional, où l'on gèle sur les laves. Aussi dans les montagnes, la population reste l'hiver presque toujours blottie dans les étables, entourée d'une chaude et lourde atmosphère. Chargée, comme les Limousins, de je ne sais combien d'habits épais et pesants, on dirait une race méridionale grelottant au vent du nord, et comme resserrée, durcie sous ce ciel étranger. Vin grossier, fromage amer, comme l'herbe rude d'où il vient. Ils vendent aussi leurs laves, leurs pierres ponces, leurs pierreries communes, leurs fruits communs, qui descendent de l'Allier par bateau. Le rouge, la couleur barbare par excellence, est celle qu'ils préfèrent. Ils aiment le gros vin rouge, le bétail rouge. Plus laborieux qu'industrieux, ils labourent encore souvent les terres fortes et profondes de leurs plaines, avec la petite charrue du Midi qui égratigne à peine le sol. Ils ont beau émigrer tous les ans des montagnes, ils rapportent quelque argent, mais peu d'idées. Et pourtant, il y a une force réelle dans les hommes de cette race, une sève amère, acerbe peut-être, mais vivace comme l'herbe du Cantal. L'âge n'y fait rien. Voyez quelle verdeur dans leurs vieillards, les Dulor, les Depratte, et ce Montlosier, octogénaire, qui gouverne ses ouvriers et tout ce qui l'entoure, qui plante et qui bâtit, et qui écrirait au besoin un nouveau livre contre le parti prêtre ou pour la féodalité, ami et en même temps ennemi du Moyen-Âge. Le génie inconséquent et contradictoire que nous remarquions dans d'autres provinces de notre zone moyenne atteint son apogée dans l'Auvergne. Là se trouvent ces grands légistes, ces logiciens du parti gallican qui ne surent jamais s'ils étaient pour ou contre le pape, le chancelier de l'hôpital, les Arnaud, le sévère Domat, papinien janséniste, qui essaya d'enfermer le droit dans le christianisme. Et son ami Pascal, le seul homme du XVIIe siècle qui ait senti la crise religieuse entre Montaigne et Voltaire, âme souffrante où apparaît si merveilleusement le combat du doute et de l'ancienne foi. Je pourrais entrer par le Rouergue dans la grande vallée du Midi. Cette province en marque le coin d'un accident bien rude. Elle n'est elle-même sous ses sombres châtaigniers qu'un énorme monceau de houille, de fer, de cuivre, de plomb. La houille y brûle en plusieurs lieux, consumée d'incendies séculaires qui n'ont rien de volcanique.
Cette terre, maltraitée et du froid et du chaud, dans la variété de ses expositions et de ses climats, gercée de précipices, tranchée par deux torrents, le Tarn et l'Aveyron, a peu à envier à l'âpreté des Cévennes. Mais j'aime mieux entrer par Cahors. Là, tout se revêt de vignes. Les mûriers commencent avant Montauban. Un paysage de 30 ou 40 lieues s'ouvre devant vous, vaste océan d'agriculture, masse animée, confuse, qui se perd au loin dans l'obscur. Par-dessus s'élève la forme fantastique des Pyrénées aux têtes d'argent.